Marie-Christine Arnautu est avec nous sur ce plateau, la patronne du Front National dans les Alpes-Maritimes. Marie-Christine Arnautu, bonsoir. Bonsoir. Première question, est-ce que vous êtes déçue parce qu'il est en train de se dessiner dans les Alpes-Maritimes? Ça va être compliqué pour le Front National. Alors, on attend encore, on attend Grasse 2, vous avez peut-être des informations? Non. C'est un petit peu compliqué d'obtenir des tendances pour l'instant de Grasse 2, mais voilà, c'est vrai que ça constitue la chance la plus sérieuse et peut-être la dernière chance pour le Front National. Est-ce que si vous n'avez qu'un seul binôme d'élus, vous considérez cette soirée comme réussie? Écoutez, moi je l'ai dit le soir du premier tour, souvenez-vous que mon objectif sur ces départementales dans les Alpes-Maritimes était atteint. C'est-à-dire que nous avons fortement progressé entre les municipales, les européennes, et donc l'ancrage du Front National a été incontestable au soir du premier tour. Maintenant, ce soir, j'avais dit que tout ce qui viendra en plus et éventuellement un canton, ce serait un bonus. Voilà. Donc ne pas avoir de canton ne vous... Non, mais vous savez, M. Biscay, moi je ne suis pas quelqu'un d'arrogant, je ne fais pas de politique fiction. Nous avons une forte progression et d'après les résultats que j'ai à cette heure-ci, ça continue. C'est-à-dire que... Ne pas avoir de canton, vous vous inquiéterez ou vous décevrez. Mais écoutez, je pense que, vous l'avez dit, je crois là, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, en tout cas ce que j'ai entendu à la fin. C'est-à-dire que déjà la campagne du premier tour avait été particulièrement indécente, mais alors celle qu'on a subie entre les deux tours a été abjecte. Et je pèse mes mots. J'ai ici plusieurs exemples de tracts anonymes, d'associations subventionnées par le Conseil général, ce qui est assez étonnant d'ailleurs, qui ont appelé à voter pour l'UMP, et puis des manœuvres d'une bassesse mafieuse, et je pèse mes mots. Je trouve extraordinaire que dans tous les cantons, nous progressions encore. Je n'ai jamais vu ça. Je vais vous dire très sincèrement, moi j'ai l'habitude de dire ce que je pense. Je pense que je vais demander bientôt des observateurs de l'ONU pour vérifier les élections dans les Alpes-Maritimes. C'est un peu fort. Pour quelle raison? Non, c'est pas un peu fort. Non, c'est pas un peu fort, monsieur. Parce que quand au premier tour, on oublie dans le bureau de vote 306 au Moulin les bulletins du Front National pendant 1 heure dans le carton et qu'on nous dit « Ah ben zut, on les avait oubliés », c'est bizarre. Bon, plus... Donc là, vous accusez, là? Ah mais bien sûr que j'accuse. Mais je vous dis que je vais faire des recours en annulation. Parce que les pressions qui ont été faites, les tracts d'une bassesse épouvantable. Moi, je veux bien tous les débats politiques. Voilà, tous les débats politiques. Sauf que dans ce département, et M. Biscay, c'est pas vous qui allez me dire le contraire parce que vous avez vécu les municipales, on ne peut pas avoir de débat. Voilà. Et bien pour moi, c'est un fait le débat, il se fait aussi sur le terrain. Je n'accepte pas. Oui, c'est avec les électeurs. C'est sans doute le plus intéressant. Mais enfin, il ne serait pas non plus inintéressant que nous puissions avoir un débat avec nos adversaires et non pas nos ennemis. Vous voyez qui je vise devant les électeurs. On vous a reproché aussi de ne pas être sur le terrain là pendant ces élections. Mais qui c'est certains élus Ruvissal qui étaient là, qui disaient que par exemple vous n'étiez pas sur le terrain ou mal sur le terrain. Écoutez, excusez-moi, mais enfin, moi je pratique les Alpes-Maritimes et Nice, donc M. Ruvissal et M. Estrosi depuis 1 an. Ce sont, je dirais, les champions de la mauvaise foi, les champions du mensonge. Et les champions des trahisons vis-à-vis des électeurs. Voilà. Donc, je le dis très franchement, ce sont des gens qui sont dans leur fief depuis un certain temps, qui ne sont absolument pas habitués à avoir une opposition, et encore une fois, qui ne sont pas et qui refusent le débat politique. Donc, vous ne seriez pas déçu ce soir de ne pas avoir de conseillers généraux parce que vous estimez avoir progressé en termes de voix et de notoriété? Ah mais non, mais c'est pas ce que j'estime, c'est ce que les électeurs ont dit. D'ailleurs, j'en profite pour déjà, même si on n'a pas de résultat définitif, leur dire merci, parce qu'aujourd'hui, mettre un bulletin de vote Front National est un acte civique et patriote. Parce que, qu'est-ce qui se passe là? Bon, au-delà des résultats que nous allons avoir ce soir, il y a quand même quelque chose qui se dessine extrêmement clairement. C'est que d'un côté, nous avons l'UMPS, à juste titre nommé depuis plusieurs années par Marine Le Pen, et puis de l'autre côté, le Front National. De l'autre côté, il ne reste plus grand-chose du PS quand même là ce soir. Non, et d'ailleurs, vous avez raison de le dire, parce que, voyez-vous, encore un mensonge de M. Estrosi et de l'UMP et de M. Sall, et je ne sais même pas où ils sont d'ailleurs, UMP, UDI, on ne sait plus, bon, c'est qu'ils ont passé leur temps à dire que FNPS, mais partout où le Front National est fort, et les Alpes-Maritimes sont un bel exemple là-dessus, le PS a été balayé.
Du côté du Var, est-ce que vous pouvez peut-être réagir? C'est un département qui n'est pas totalement le vôtre, mais vous êtes quand même députée européenne sur cette grande région. Le Front National, c'est confirmé, on l'a annoncé dès 20 h ce soir sur Azur TV, obtient 3 cantons, la Seine-1, Damien Gutiérrez, qui était candidat au municipal, celui de Gare-et-Oult et celui de Fréjus de la semaine dernière. Quelle réaction, première réaction? Et puis la défaite de Frédéric Bocaletti, qui est secrétaire départemental du Front National. Oui, mais je connais Frédéric, je sais le travail qu'il fait. Et vous savez, au Front National, nous avons l'habitude de jouer collectif. C'est-à-dire, d'abord, je les félicite, mes camarades du Var, et je crois que tout ça est d'excellent augure pour la campagne des régionales qui va commencer, vous le savez très bien, Alors, très vite. Je vais repréciser ma question parce que je vois bien que vous tournez autour, mais à Brignoles, par exemple, le Front National est battu par l'UMP, et à la Seine 2, au-delà de Frédéric Bocaletti, il avait obtenu 40%. Derrière, loin derrière, à 30%, l'UMP se trouvait en seconde position et pourtant le Front National a été battu dans ce canton. Qu'est-ce qui explique? C'est la mobilisation? Parce qu'il y a quand même une raison là. Il a été battu à combien? On est à 53%, 53-47. Non mais clairement, mais il est battu. Vous savez bien, dans une élection, on est battu ou on gagne. Je suis mal placée pour... C'est difficile de faire une analyse à ce stade parce que je ne sais pas quelles ont été les consignes de vote, je ne sais pas quelle a été la mobilisation, je ne sais pas si ça s'est passé comme chez nous, avec effectivement... Parce que, vous savez, je crois que les gens peuvent être encore sensibles, malheureusement, à l'argument qui consiste à dire si vous avez des élus Front National, parce que ça s'est dit dans les Alpes-Maritimes, je pense que ça s'est dit dans le Var, dès lors que vous avez des élus Front National, vous n'aurez plus de subventions. Bon, peut-être que ça a encore marché. Bon, néanmoins, le fait d'avoir 3 cantons dans le Var, c'est quand même une sacrée progression, parce que je vous rappelle que nous partons de 1 conseiller général. Vous en espériez beaucoup plus dans le Var quand même, puisque les pronostics étaient, du côté du Front National d'ailleurs, de 8 à 10. Oui, mais je pense que bien sûr qu'on en espérait plus. Maintenant... encore une fois, c'est la région PACA, au sens large du terme. Je peux vous dire, moi, aujourd'hui, à l'inverse de ce que je disais la semaine dernière sur les projections, vous voyez, j'étais très humble dimanche dernier. En revanche, je peux vous dire aujourd'hui que la région PACA est clairement gagnable pour le Front National. Vous avez des informations sur le Vaucluse à cette heure de la soirée, il est 21 h? Je crois qu'il y a quelques cantons de gagnés aussi, mais je ne peux pas vous dire sûrement. Je ne sais pas parce qu'il y a des ordres et des contre-ordres. Alors, on va saluer Pierre-Paul Leonelli qui nous a rejoint sur ce plateau. Il était avec nous déjà la semaine dernière. Groupe Nice Ensemble, donc groupe municipal, dont vous présidez la destinée au sein du conseil municipal de Nice. Un mot, je reviens à Marie-Christine Arnautu, et puis j'aurai une question pour vous juste derrière, Pierre-Paul Leonelli. Est-ce que le Front National, dès demain, ici, dans les Alpes-Maritimes et un peu partout, sauf dans les endroits où, bien sûr, il a eu des cantons, va se projeter sur ces régionales? Est-ce que c'est une bataille qui va commencer dès demain? Laissez-nous le temps de faire les comptes de campagne, donc. C'est une façon de parler, vous le savez. Ça sera peut-être 2-3 jours, mais bien sûr. Bien sûr. Donc ça sera... Bien sûr, c'est l'étape suivante. Voilà. Et ensuite, il y aura les présidentielles. Alors, on va regarder quelques résultats avec Nathalie Orvoen, bien sûr, qui scrute les réseaux sociaux et qui récolte aussi pour nous, depuis tous les QG et le Conseil général, notamment des Alpes-Maritimes, les premières tendances qui commencent à se confirmer et à s'affiner. Hein, Nathalie? Oui, tout à fait. Tout à l'heure, je vous parlais de Cagnes 1, je vais vous parler de Cagnes 2, où Joseph Segura et Vanessa Siegel sont en tête pour le moment avec 55,27% des voix. Brigitte Merle-Desil et Lionel Prado sont derrière avec 44,73% des voix. Le Canet aussi, le canton du Canet où Françoise Duhal-Guignard et Patrick Tambès pour l'UMP sont largement en tête avec 67,21% des voix. Julien Clos et Gaël Quentin pour le Front National sont eux à 32,79% des voix. On va vous parler aussi d'Antibes 1. On a des premiers résultats provisoires qui sont arrivés sur le canton de Antibes 1. Georges Roux et Michel Salouki sont en tête avec 59,40% des voix. Anne Chevalier et Lionel Tivoli pour le Front National sont eux à 40,60% des voix. Voilà pour les résultats du moment. Merci beaucoup, ma chère Nathalie. Pierre-Paul Leonelli, les résultats sur Nice semblent très favorables à l'UMP et à l'UDI. Vous parliez la semaine dernière de Grand Chelem sur les 9 cantons niçois. On se dirige vers ce Grand Chelem. Une première réaction, parce que nombre de candidats sont aussi membres de la majorité de Christian Estrosi. La première réaction, elle est bien évidemment satisfaisante. Je l'avais prévu la semaine dernière. Nous nous dirigeons vers un Grand Chelem.
Et ce grand chelem est dû, bien évidemment, à la qualité de nos candidats. Nous avons fait de bons choix sur les candidats qui ont été mis sur les différents territoires. Et puis, malgré le charcutage qui avait été opéré par le pouvoir en place, nous avons réussi ce soir à avoir dans des territoires, et je pense notamment au canton numéro 7, celui de la Trinité, Saint-André, où c'était compliqué pour Honoré Colomas, eh bien, nous réussissons à contenir et même à faire beaucoup mieux qu'au second tour. Alors, une satisfaction qui est due, bien évidemment, je vous l'ai dit, à une implantation territoriale, à une politique qui est menée de façon efficace et qui répond à l'attente de nos concitoyens par Christian Estrosi, qui est le maire de Nice, qui est le président de la métropole. Et ce soir, nous sommes bien évidemment satisfaits, non seulement à Nice, mais aussi au niveau national, car je crois que depuis 23 ans, nous n'avons pas eu de telles victoires aux élections départementales qui étaient à l'avant les élections cantonales, et malgré cette réforme scélérate. Oui, pardon, je peux dire un mot, s'il vous plaît, à ce sujet-là, parce que moi, je veux bien qu'on raconte tout et pas n'importe quoi. Non, mais c'est vrai. Monsieur Colomas et Monsieur Dalmasso ont envoyé des courriers aux électeurs, alors que l'un d'entre eux était candidat, était lui-même candidat UMP, pour expliquer que si l'UMP ne gagnait pas, il n'y aurait plus de subventions, en général la crèche, le gymnase, la médiathèque. Alors si vous appelez, Monsieur Leonelli, des bons candidats, moi je trouve que ces méthodes, je l'ai dit avant que vous arriviez, et je vous le dis en face, sont abjectes. Mais bon, de toute façon, vos méthodes, on les connaît, chère madame. Allez-y, mes méthodes, c'est quoi les méthodes? Je ne suis pas là pour parler de vos méthodes. Si, moi je respecte les gens qui nous sont devant l'écran et qui en ont marre d'avoir ces débats stériles dont vous êtes une fervente sportive. En revanche, je voudrais vous rappeler simplement que Monsieur Dalmasso n'est pas candidat au cantonal. Donc vous auriez mieux fait de tourner votre cette presse. C'est Monsieur Honoré Colomas et Fatima Kadi qui sont candidats dans ce territoire. Je montre cette lettre aux téléspectateurs. Voilà, oui, vous pouvez montrer tout ce que vous voulez. En attendant, ce soir, vous êtes dans les choux et vous avez perdu votre canton. On va revenir au départemental. C'est certainement lié au départemental, mais une question quand même. Sujet. Il semblerait que ce soit... C'est pas hors sujet d'envoyer des lettres aux électeurs en les menaçant. Alors il semblerait que ce soir, Marie-Christine Arnautu, que le Front National n'obtienne pas de département. Puisque visiblement le Vaucluse c'est très serré, mais la droite serait en tête et donc conserverait ce département. Est-ce que malgré tout il y a une déception de ne pas obtenir un seul département ? Non, mais écoutez, Marine Le Pen l'a dit la semaine dernière. Elle a dit si nous obtenons un département, ce serait extraordinaire. Bon, on est quand même conscient, Monsieur Biscay. On est conscient de la campagne qui a été faite, y compris par Manuel Valls en l'hystérie la plus totale. Et pardon, je vais encore vous énerver, mais enfin c'est comme ça. Il va bien falloir à un moment. Ben, vous n'avez pas l'air de trop vous amuser. Vous m'avez jamais vu énerver, renseignez-vous. Vous n'êtes pas niçoise. Oui, ça, ce sont des arguments, vous savez, qui ont fait leur temps. Des arguments qui marchent. Non. C'est que ce soir vous préfériez être Allez-y, Marie-Christine Arnautu, et on vous redonnera la parole, Pierre-Paul Leonelli. Alors là, vraiment pas. Je vais vous dire, vraiment pas. Je suis bien mieux à la mienne. Donc, je disais donc que nous avons, enfin, je ne sais pas, à cette heure-ci, vous avez peut-être d'autres informations que moi, mais nous avons pas mal de conseillers généraux, alors que nous n'avions qu'un seul conseiller général. Bon, donc ça veut dire que le Front National rentre dans les départements, alors qu'encore une fois, c'était un scrutin difficile parce que, avec beaucoup de sortants, là je parle au niveau de la France entière, bien sûr, et donc, Marine l'avait dit, gagner un département semblait de toute façon quelque chose de très difficile. Mais tant mieux si nous avons des conseillers généraux, et je dirais tant mieux, pas pour le Front National, tant mieux pour les Français, tant mieux pour les électeurs, parce qu'au moins, ils vont avoir une opposition constructive dans les départements. Pierre-Paul Leonelli, un mot sur le Var, quand même, parce qu'on en avait parlé aussi ensemble la semaine dernière. Olivier nous disait que 20 cantons allaient être dans l'escarcelle de l'UMP, finalement. Dans le Var. Dans le Var, hein, oui, on est dans le Var pour avoir un petit peu votre sentiment aussi là-dessus. Parce qu'on en parle beaucoup, mais les régionales aussi se profilent derrière. Bien, la différence qu'il y a entre moi et Madame Arnautu, c'est que moi je suis beaucoup plus humble et beaucoup plus réaliste sur la carte de la PACA. En définitive, sur le Var, on avait annoncé que le Front National allait faire
de gros scores. Or, ce soir, parce que j'ai des informations aussi qui me viennent de la région, en tout cas de mon groupe, ce soir, le Front National est en déroute dans le Var. Donc ça, c'est le premier constat. Vous savez, si vous arrêtiez de me couper la parole, ce serait tellement plus agréable pour les gens qui nous regardent. Donc ça veut dire que ce soir, le Front National ne fait pas les scores escomptés dans le Var. Dans le Vaucluse, ils avaient l'alliance avec la Ligue du Sud. Ils arrivent à faire quelques scores, mais on le sait, ça sera le PS qui gardera le Vaucluse dans l'escarcelle de la présidence du Conseil général du Vaucluse. Dans les Bouches-du-Rhône, il faut en parler des Bouches-du-Rhône. Les Bouches-du-Rhône, ça fait depuis combien d'années que les Bouches-du-Rhône sont gérées par le Parti socialiste et le Front de gauche. Ce soir, les Bouches-du-Rhône passent à l'UMP et à l'UDI. Donc je pense que effectivement, mais bien sûr qu'il faut faire l'union. Bien sûr, vous faites bien l'union vous ici avec les identitaires. Pourquoi ne ferions-nous pas nous l'union avec l'UDI? Mais vous plaisantez. Bon, voilà. Alors peut-être pour vous. En tout cas, le ridicule ne tue pas. Et ce soir, moi, je me réjouis du résultat au niveau national et en PACA Alors en PACA. Il y aura bien évidemment une réflexion à mener sur, bien sûr, la personnalité de la tête de liste, mais on voit bien, en voix, parce que moi j'ai fait le total des voix, en voix, au premier tour, nous avions 25 000 voix d'avance, l'UMP et l'UDI. Là, ce soir, au second tour, on sera en mesure de le faire une fois que tous les bureaux seront clôturés. Demain matin, on aura une réponse. Mais effectivement, on a une chance historique de pouvoir reprendre la région PACA à M. Vozelle après 18 ans de mauvaise gestion. Olivier et Richard, un mot quand même sur ces régionales. C'est vrai que finalement, on a eu l'impression que ces départementales étaient une étape aussi vers ces régionales. Qu'est-ce qu'on peut d'ores et déjà tirer comme enseignement en vue de cette élection, Richard, sur ces projections qu'on peut faire sur les régionales? On en avait déjà fait certaines soir du premier tour. Là, quels enseignements on peut tirer? Il va falloir attendre déjà le résultat de ce soir pour bien compter les nombres de voix. Après, on sait qu'on va être dans un mode de scrutin qui sera plus favorable à la progression du Front National. Là, on est dans un mode de scrutin binominal qui est plus compliqué pour favoriser l'accès de candidats qui se retrouvent à lutter contre un Front républicain ou contre des... C'est pareil, parce qu'en matière de leçons républicaines, si vous voulez, moi, j'ai pas de leçons à recevoir de ces gens-là. Hein. Nous prenons les mais notions des partis politiques. Nous devons prendre position. Parce que je pense que les régionales, ils vont les gagner en ayant ce genre de discours. Non, mais c'est la vérité. Alors, ce qui est intéressant de voir dans le comportement qui va se produire pour les régionales, c'est est-ce que cet enracinement dont on parlait des nombres de voix du Front National, parce qu'on ne peut pas nier que les nombres de voix ont quand même progressé depuis les municipales, les européennes, les départementales, en nombre de voix, le Front National a progressé. Cet enracinement, comme disait Rudy Sall tout à l'heure, est-ce que c'est un enracinement qui est lié à un rassemblement d'adhésion au programme du Front National, ou est-ce que c'est un enracinement qui est un enracinement de contestation? Donc c'est ce que nous allons voir dans les prochains mois. Votre avis sur la question, Marie-Christine Arnautu? Pardon, mais excusez-moi, mais je trouve incroyable que vous posiez encore cette question-là. Parce que d'abord, il y a une progression constante et importante. Moi, je n'ai pas encore les résultats de ce deuxième tour dans les Alpes-Maritimes. Mais enfin, encore une fois, je compare municipal Nice 21, européenne 33. La semaine dernière, au premier tour, le score est maintenu. Et d'après les résultats que j'ai, moi, il y a une progression dans tous les cantons. Donc, bien évidemment que c'est un vote d'adhésion au projet du Front National. Vous faites pas de la politique depuis 2014, vous avez bien vu. Non, ça fait 42 ans. Voilà, donc vous connaissez les courbes de fluctuation des nombres de voix pour les partis politiques, et vous voyez bien que, pas particulièrement dans votre parti politique, mais comme les autres, c'est-à-dire qu'on connaît des phases de pic et des phases de creux, et on ne peut jamais traduire réellement est-ce qu'on est vraiment ancré pour un vote contre ou un vote pour. On a l'exemple typique avec 2012, l'élection de François Hollande. François Hollande, si on dit c'est un vote d'adhésion et le haut score de François Hollande au deuxième tour de la présidentielle, on se trompe parce qu'on le voit aujourd'hui. Ça se fissure. Pardonnez-moi, mais je crois qu'on ne peut pas comparer. Alors vraiment pas la présidentielle, parce que la présidentielle, c'est l'élection par définition où c'est plus une rencontre entre le peuple français et un parti politique. C'est entre le peuple français et une personne. Voilà. Et beaucoup de sondages, ou même aujourd'hui, tentent à dire que les gens ont plus voté contre Nicolas Sarkozy
que pour François Hollande. Bon, en l'occurrence, non, nous on a voté pour personne. Donc voilà, de toute façon. Vous avez fait élire François Hollande. Non, oui. Il faut l'assumer au moins. Mais écoutez, remarquez, vous n'étiez peut-être pas encore là. Partout où le Front National est fort, le PS a été balayé. Ce qui n'est pas le cas de l'UMP, de l'UDI, le MoDem, etc., etc. Non, nous avons un projet clair. Les électeurs, d'ailleurs, du Front National nous le disent à chaque fois. Ils en ont un peu assez d'être assimilés à des débiles ou à des gens en colère. Ils connaissent parfaitement le projet de Marine Le Pen. Et encore une fois, sur l'échiquier politique, nous sommes les seuls à avoir une étiquette claire, qui est celle du Front National, un chef incontestable et incontesté, et un projet. Maréchal Le Pen vient d'annoncer que le Vaucluse ne basculerait pas côté Front National. Ça vient de tomber à l'instant. J'ai reçu aussi. Pour information. Très bien. On va faire une petite salve de résultats avec vous. Nathalie, je crois que vous avez quelques points à nous rappeler, quelques informations à nous donner. Oui, quelques résultats à Beausoleil, notamment dans le canton de Beausoleil, où Xavier Bec et Sabrina Ferrand, Union de droite, ont pour le moment toujours des estimations 57,59% des voix. Le Front National de Nathalie Galandi et Jean-Jacques Guittard est lui à 42,41%, pardonnez-moi. Au Canet, le canton du Canet, Madame Françoise Duhal-Guignard et Patrick Tambay pour l'UMP sont à 67,21% des voix. Julien Clos et Gaël Quentin à 32,79% des voix. Voilà pour le moment. On retournera un petit peu plus tard à Nice où les résultats sont encore en train de bouger. Alors Olivier, on va refaire un point calcul et projection sur la couleur des deux conseils départementaux du Var et des Alpes-Maritimes, même si on l'a bien compris, ces deux conseils départementaux resteront aux mains de l'UMP et de l'UDI, mais dans le détail, qu'est-ce que ça donne ce soir, ce second tour des départementales? Oui, pour tous ceux qui nous rejoignent, je pense qu'ils sont très peu nombreux, parce que beaucoup nous suivent depuis 20h. Il est 21h, qu'est-ce qu'on peut dire? L'UMP est en tête dans le Var, 20 cantons sur 23. Le Front National gagne 3 cantons, les cantons de la Seine 1, Garéoult et Fréjus. Fréjus étant tombé la semaine dernière. Ça veut dire que le Front National perd Brignoles, et donc l'UMP reprend Brignoles. Je vous coupe juste une seconde pour vous dire qu'Éric Ciotti a annoncé 25 cantons sur 27 gagnés par l'UMP. Grasse 2 resterait socialiste, donc le Front National n'aurait pas réussi à remporter ce canton de Grasse 2. On reste sur du conditionnel. On vous fera réagir là-dessus, Marie-Christine Arnautu, juste après donc la suite. Poursuivez Olivier, je me permets de vous couper. Non, bien sûr, Brignoles, voilà. C'est le direct Brignoles, donc passe du côté de l'UMP, et le PS est totalement laminé dans le Var, puisque je rappelle qu'hier, il y avait 10 cantons à la gauche. Aujourd'hui, plus un seul. La gauche est totalement balayée de ce second tour. Donc le département du Var reste UMP avec un président qui devrait s'appeler Marc Giraud du côté du canton de Lacros, puisqu'il a été réélu à plus de 65% des voix. Dans les Alpes-Maritimes, on a à peu près la même configuration. On va évidemment peut-être pinailler sur quelques chiffres, mais en tout cas l'UMP est en tête très largement dans ce département. Éric Ciotti annonce 25 sur 27 cantons. Le PS est malgré tout en grande difficulté, puisque c'est plutôt les éléments de la gauche qui gagnent ce soir. Francis Tujag à Comte, avec le Parti communiste, et le binôme Vinci Guerra-Gourdon, qui n'est pas tout à fait socialiste, donc qui va gagner donc ce canton de Grasse 2. Ça veut dire qu'aussi dans ce département du Var, c'est exact, mais ça veut dire que dans ce département des Alpes-Maritimes, comme du Var, le PS n'est plus du tout représenté. La gauche est représentée. Alors, dans les Alpes-Maritimes, soit avec Francis Tujag, soit avec le binôme Vinci Guerra-Gourdon. On va le confirmer prochainement, mais le PS est totalement laminé et écarté de ces départementales et de ce second tour. Donc c'est une question aussi qui va être rapidement posée à Xavier Garcia ce soir et à Mireille Perrano dans le Var. C'est comment faites-vous, quoi? Comment faites-vous pour remobiliser, reconstruire dans un département où vous n'êtes plus du tout représenté? Je rappelle qu'il n'y a quasiment pas de parlementaires dans ces deux départements aux couleurs de la gauche. Alors, dans le Var, évidemment, il y a un sénateur Parti Socialiste, c'est Pierre-Yves Colomba. C'est également le cas dans les Alpes-Maritimes avec Marc Donis. Mais mis à part ça, les représentations socialistes sont quand même très faibles dans ces deux départements. Donc, ça pose une question de reconstruction à 2 ans de la présidentielle. Ça signifie, pour conclure, que dans ces deux départements, certes, l'UMP est très en tête, on l'a vu, est majoritaire, massivement majoritaire,
mais que face à l'UMP, eh bien, il y a le parti Front National, eh bien, qui va jouer dans ces prochaines élections, puisque la gauche est laminée. Donc maintenant, c'est à ces deux partis, eh bien, soit de construire, soit de conquérir. Ou de reconstruire. UDI, Modem, pas... Oui, mais on peut faire ce que l'on veut, mais en tout cas, la droite est en tête, très largement dans le Var et les Alpes-Maritimes, et face à elle, il y a un Front National qui envoie eh bien, à gagner aussi dans quelques cantons. Alors, je vous signale que nous sommes en ligne avec Charles-Ange Ginesi, qui a été réélu, puisque conseiller général sortant, en compagnie d'Anne Satonnet dans le canton de Vence. Alors, pour vous dire la vérité, je n'ai pas vos chiffres définitifs, donc je ne vais pas m'avancer, mais voilà, vous avez dépassé les 60%, en tout cas, ça c'est sûr. Vous avez donc été élu. Une première réaction, Charles-Ange Ginesi, merci d'être sur Azur TV ce soir. Première réaction donc après cette élection. Merci à vous de me donner la parole pour d'abord remercier les électrices et les électeurs de notre canton qui nous ont porté, alors le chiffre n'est pas officiel, mais on est aux alentours de 64,37%, ce qui représente un taux de progression de plus de 27% par rapport à notre premier tour. Donc une très belle performance avec un beau report de voix, ce qui veut dire que la campagne a bien porté ses fruits et la campagne d'entre-deux tours a été également une bonne campagne. Merci à nos équipes de campagne, bien évidemment. Alors, vous êtes au Conseil général actuellement. Quelle est l'ambiance là-bas et comment sont Éric Ciotti et les autres élus qui sont en votre compagnie? Éric Ciotti a annoncé 25 cantons sur 27 à l'UMP et à l'UDI. Est-ce que vous pouvez nous confirmer cette tendance? Écoutez, c'est une tendance que je vous confirme, bien évidemment. Le Conseil général des Alpes-Maritimes aujourd'hui est véritablement positionné pour gagner pratiquement tous les cantons. Il n'y a que le canton de Contes qui, pour l'instant, a été gagné par l'opposition, par M. Tujac, et qui fait que nous sommes effectivement dans un département où les couleurs de l'UMP et UDI se portent bien. Merci beaucoup Charles-Ange Ginesi d'avoir été en direct sur Azur TV. Merci. Je rappelle que vous avez été élu donc avant ce soir avec 64,35% des voix. Merci encore et très bonne soirée Charles-Ange Ginesi. Voilà donc une première réaction qui nous vient évidemment du Conseil général des Alpes-Maritimes où les élus sont réunis évidemment. Olivier Charles-Ange Ginesi, c'était un sortant emblématique aussi de la mandature d'Éric Ciotti. Oui, et puis qui avait réussi à faire l'union avec Anne Satonnet. On sait très bien que depuis longtemps, il y a quelques difficultés entre les deux candidats. Ils sont parvenus à faire l'union et à constituer ce binôme et avance donc il fait un très beau résultat. Je voudrais poser une question à la fois à Marie-Christine Arnautu mais surtout à Pierre-Paul Leonelli. Quand on n'a plus de gauche dans un département, est-ce que malgré tout, je connais à peu près votre réponse, mais je voudrais quand même qu'on puisse en débattre. Est-ce que malgré tout, c'est pas une difficulté, qu'il y ait que deux partis politiques qui se découpent le département, quoi, ou en tout cas 2 tiers, 1 tiers, compte au niveau des cantons. Bien sûr que c'est une difficulté et quelque part, je le regrette, mais il n'en demeure pas moins que je pense que c'est un moment qui est un moment un petit peu à part. Je pense que la gauche, aujourd'hui, paye le mauvais résultat du gouvernement, le mauvais résultat de François Hollande, paye aussi, quelque part, cette réforme qui a été mal préparée. Je le disais l'autre jour, cette réforme, elle devait être faite pour limiter le millefeuille administratif. Or, ça n'a pas été le cas. Elle devait être faite pour faire une économie de 25 milliards d'euros. Or, ce n'est pas du tout le cas. On est plutôt aux alentours de 10. Quand on connaît le déficit de notre pays, on se rend compte que c'est une très mauvaise réforme. C'est une réforme aussi qui a chamboulé un petit peu les territoires. Mais malgré tout, les candidats qui étaient implantés, et nous avions de nombreux candidats sortants, ont pu, grâce à leur expérience, grâce à leur travail, grâce aussi au bilan du Conseil général qui est présidé par Éric Ciotti, grâce à la politique qui a été menée à la métropole Nice-Côte d'Azur, puisque je vous rappelle qu'il y a quand même 49 communes qui composent cette métropole, donc cette politique menée par Christian Estrosi, eh bien on a le résultat de nos électeurs qui nous ont fait confiance. Je vous le dis, j'en suis, mais ça c'est une conviction qui m'est personnelle et c'est une analyse peut-être qui n'est pas partagée par tout le monde. Je pense que le Front National, on le voit bien, depuis maintenant plusieurs années,
Ils sont capables du meilleur comme du pire en termes de résultats. Ce sont si vous voulez, des résultats qui sont à géométrie variable. Je vous le disais tout à l'heure, il ne faut pas le prendre de façon, je dirais, sans humilité. Moi, je suis convaincu que si nous avons de bons candidats, si nous avons des candidats implantés et des candidats qui disent ce que les électeurs sont en droit d'attendre de notre part, eh bien, vous verrez que le Front National redeviendra le parti qu'il était en 2007 et que la gauche pourra revivre et avoir à nouveau des territoires, vraisemblablement. C'est votre rêve, ça. Vous pouvez peut-être réagir. J'avais une question également. Je trouve quand même extraordinaire ce que vient de dire M. Lionelli, parce qu'en gros, il dit j'espère que le Front National va disparaître et qu'enfin on va revoir le PS. Voilà. Bah écoutez, c'est votre je pense, analyse, c'est ce que vous venez de dire. Vous avez du mal à comprendre. C'est ce que vous venez de dire, oui, je suis blonde. Bon, mais enfin, à part ça... N'attaquez pas les blondes, mon épouse est blonde, alors vous dites n'importe quoi une fois de plus. À part ça, je trouve que vous avez quand même un sacré toupet de parler et de vanter le mérite de la métropole, parce que, pardon, mais écoutez, quand on voit l'augmentation de la dette, et moi je suis bien placée pour le voir, là, depuis un an, où vous mettez... Non, mais on n'est pas sur des municipales. Changez de discours, vous y gagnerez peut-être. Non, je ne le souhaite pas. Je cherche pas à mentir, moi, aux électeurs. Ça fait longtemps qu'on combat le Front National dans les Alpes-Maritimes, c'est pas nouveau. Vous voulez que je vous rappelle les combats qui ont été menés par Christian Estrosi contre Jean-Marie Le Pen? Vous voulez que je vous rappelle tous les combats qu'on a menés contre le Front National? Alors venez pas me faire maintenant... Voilà, parce que... Je dis simplement... Soyez respectueux un peu de ce qui nous écoute. Alors, parlez de politique. Voilà, mais je parle politique, justement. Alors, métropole, donc, je disais que je suis assez étonnée de voir d'un seul coup la main sur le cœur en disant... c'est magnifique, nous on est pour le département, alors que vous savez très bien que vous êtes, comme le PS d'ailleurs dans ce domaine-là, pour les grandes métropoles, justement, qui asphyxient toutes les petites communes, pour les méga-régions, et ensuite pour l'Union européenne et donc la perte de souveraineté. Voilà, c'est ça. Donc, si, Monsieur Lionelli, vous êtes sur un jeu de poker menteur, ça ne durera qu'un temps. Et encore une fois, vous le savez très bien, certes, nous n'avons pas gagné de canton, mais je n'attendais pas de gagner des cantons. En revanche, on voit très bien, on parlait du score du canton de Vence, là je crois, en dernier, où on a quand même repris 6 points encore une fois. Donc si vous balayez d'un revers de moins... L'UMP est élu. Hein. Oui, non mais je sais, mais je dis ce qu'il faut quand même faire, à mon avis, attention, c'est qu'il ne faut pas non plus balayer d'un revers de main les électeurs du Front National dans ce département. Tout à fait. C'est la différence entre le Front National et les électeurs. Qui ont... excusez-moi, les électeurs, ils votent pour le Front National. Alors vous voulez bien des électeurs, mais vous ne voulez pas des dirigeants. Regardez ce qui se passe à Brignoles, vous devriez faire l'analyse de Brignoles. Enfin, vous avez un candidat qui est élu Front National à Brignoles, ce soir il perd. Vous devrez vous poser la question. Vous illustrez quand même une réalité, c'est que dans le département des Alpes-Maritimes, pas d'élus, mais quand même une poussée. Donc c'est vrai que ce soir, l'UMP est victorieuse, on s'en rend bien compte, sur le territoire national, mais il faut certainement s'inquiéter, Pierre-Paul Lionelli, que dans certains cantons du Var, comme des Alpes-Maritimes, il y ait aussi des poussées de l'électorat Front National. Je vous ai répondu là-dessus, je pense avoir été clair, je vais le répéter, peut-être que j'ai mal été compris. Je pense que c'est la nature des candidats qui fait que le Front National sera repoussé. Voilà. Aujourd'hui, si vous avez des candidats qui ne donnent pas les réponses et qui ne répondent pas aux attentes de nos concitoyens, il ne faut pas être étonné. Je ne veux pas quand même ce soir faire une analyse de l'électorat du Front National. On sait très bien qu'il y a une partie de cet électorat qui vient des partis de gauche, qui vient des partis de l'UMP, qui viennent des partis, je dirais même, d'extrême gauche. Bon, voilà, il y a aujourd'hui un malaise, 53 impôts qui ont été créés, une fiscalité qui est complètement folle, l'emploi, on n'y trouve pas de solution. Bon, en tout cas, aujourd'hui, c'est la sanction du pouvoir socialiste. Et quand vous me dites, Monsieur Biscay, qu'effectivement c'est dommage parce qu'il y a un affrontement FN-UMP, je vous réponds oui, c'est dommage et je le regrette parce que je considère que le Parti socialiste et même le Front de gauche sont des partis républicains et qu'ils ont tout à fait le droit d'être autour de la table et de gérer. Je vous ai pas dit, pas vous, je vous dis simplement que vous, en ce qui vous concerne, vous êtes toujours en train de rabâcher la même chose. Et malheureusement, ce soir, vous perdez vos élections départementales au niveau national, pas simplement dans le 06, au niveau national. On a juste un projet clair qui, quand même, dans l'ensemble,
agrée à 45% vous avez des candidats Français. à géométrie variable et qui sont nomades. Alors, juste une chose, s'il vous plaît. Je veux dire, c'est quoi comme argument politique? c'est un argument. On va continuer. Départemental, c'est une élection de proximité. Alors, on va continuer le débat. Je voudrais juste donner un résultat partiel puisque on est sur 24 bureaux sur 35 dans le canton de Cagnes 2. Joseph Segura et Vanessa Sigel creusent l'écart, 58,93%. Brigitte Merle-Desil et Lionel Prados, 41,07% des voix. Voilà les chiffres là, alors qu'il reste quelques bureaux à dépouiller. Richard, un mot quand même sur les échanges qui ont lieu. Alimenter l'échange. Ça veut dire que vous interprétez après, comment l'élection au premier tour du candidat du Front National à Fréjus? C'est l'offre de la droite qui est pas bonne ou c'est la continuité des municipales de 2014? Bien, écoutez, je vais peut-être vous surprendre. Le candidat qui est passé au premier tour à Fréjus, certainement, il doit répondre aux attentes des Fréjusiens. Il était conseiller régional, donc je l'ai entendu un certain nombre de fois parler dans l'hémicycle. C'est quelqu'un qui est effectivement redoutable. Mais c'est quelqu'un qui a travaillé le terrain, vraisemblablement. C'est ce qui fait qu'il a été élu, premièrement, maire de Fréjus, puis dans un second temps, sénateur. Donc, effectivement, il faut qu'on fasse attention, c'est ce que je disais tout à l'heure, à notre électorat et faire en sorte, et c'est un petit peu pour cette raison qu'on gagne de façon un peu plus confortable à Nice. C'est parce que nous avons effectivement une politique qui est menée par Christian Estrosi et qui fait qu'elle répond globalement à l'attente des Niçoises et des Niçois. Sinon, ce soir, nous ne serions pas dans cette situation-là. Que nous dirions-nous si c'était le Front National qui arrivait en tête? Parce que je ne voudrais pas quand même faire le procès de certains observateurs, mais le Front National était prédit en tête. L'abstention était prédit beaucoup plus forte que ce qu'elle n'a été révélée au premier tour. Qu'est-ce qu'on dirait? Quelles seraient les analyses? Donc je dis, ce n'est pas facile de contenir le Front National. Le Front National, il est souvent fabriqué par la présence du PS au gouvernement ou dans les exécutifs. Voilà. Aujourd'hui, ce n'est pas étonnant de voir que le Front National soit encore trop haut dans notre région, mais il n'en demeure pas moins que si nous mettons les bons hommes et les bonnes femmes aux bons endroits, eh bien vous verrez que le Front National reculera, car le Front National, en 2007, il faisait un score, il a été laminé par Nicolas Sarkozy, en 2012, il réapparaît, il a vécu aussi aux européennes, il redisparaît, il recule au départemental, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas le prendre, bien évidemment, au sérieux, parce qu'en nombre de voix, ça fait encore trop de voix, et je le regrette. Alors l'Essonne, le département de Manuel Valls, bascule à droite selon l'ex-président du Conseil général. Donc voilà, encore un département qui bascule à droite. On va marquer une petite pause dans quelques secondes. Marie-Christine Arnautu, est-ce que vous voulez répondre à ce que vient de dire Pierre-Paul Léonelli ou on envoie la pub tout de suite? Non, je voudrais juste dire à M. Léonelli ce que je dis à M. Estrosi depuis un an, c'est-à-dire que le jour où nous pourrons avoir de vrais débats politiques, eh bien déjà, je pense que d'ailleurs ce serait du respect pour les électeurs, au lieu d'avoir constamment des remarques de votre part qui vraiment ne sont pas dignes d'un parti politique comme le vôtre. Merci beaucoup, Marie-Christine Arnautu. On reprendra ce débat sur Azur TV, il n'y a aucun souci, on organisera tout ça. Merci d'être passé sur le plateau d'Azur TV, alors que Patrick Allemand est arrivé ici, donc dans les locaux de la Villa Masséna. On va laisser passer une petite page de publicité. On se retrouve pour ce grand direct sur Azur TV. À tout de suite.